Shalom les amis, shalom aussi à vous, shalom tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde est le bienvenu à condition d'être bien intentionné et de ne pas vouloir venir faire le m'as-tu vu par des commentaires désobligeants que je ne lis pas et on n'en a pas besoin. Donc ici, c'est pour apprendre, c'est une église école parce que l'église du Seigneur, c'est une école dans la vraie pensée de Dieu, pas des hommes, pas la déformation humaine, la vraie pensée de Dieu, la transmission du savoir ne peut se faire que sous la forme d'école. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, les cours étaient donnés dans les écoles de prophètes. Et dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus arrive, lui et ses apôtres enseignent partout, y compris dans les écoles, comme Paul qui a enseigné en au moins 2 ans et dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Donc la foi, c'est une école, c'est un cheminement et nous avons la joie de faire de notre mieux pour conduire quiconque qui est bien intentionné. La Bible déclare en Romains chapitre 10, verset 13, que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est-à-dire quiconque veut réellement découvrir Dieu, veut réellement marcher avec le vrai Dieu, eh bien, nous sommes disposés à vous accueillir et à faire cet accompagnement que Jésus appelle enseignement, puisque c'est un enseignant. Et un père est un enseignant, une mère est une enseignante. L'éducation des enfants, c'est l'enseignement, que ce soit à la maison, à l'école ou dans un club de théâtre, club de sport, club de développement personnel. Tout cela, c'est l'école. Et ici, donc, nous sommes là pour nous enrichir parce que on ne peut pas marcher ni recevoir d'un Dieu que l'on ne connaît pas. Et malheureusement, la plupart de ceux qui se disent chrétiens ne connaissent pas Dieu. Comment nous le savons? Réponse, Jésus a dit, vous reconnaîtrez chacun à ses fruits. Et dans Romains chapitre 8, là-bas, il est dit que le compte n'y est pas. Raison pour laquelle, si vous êtes bien intentionné, vous pouvez vous asseoir, prendre de quoi écrire et un stylo pour apprendre, pour emmagasiner de la connaissance, pour ajouter à ce que vous connaissez déjà, pour enlever les mauvaises choses, les faussetés, les inexactitudes et mieux avancer et voir votre vie mais réussir. Shalom donc à vous tous qui êtes partout, hein, vous êtes de partout, donc je vais faire simple parce qu'on a tellement de choses à voir ensemble. Shalom à vous qui êtes en Asie. Shalom à vous qui êtes du côté de l'Europe, Amérique, Australie, Afrique, il y a où encore Océania. Soyez vraiment bénis, vous de partout. Et nous sommes toujours mais dans la joie lorsqu'on doit se retrouver pour partager le repas du Seigneur ensemble. Avant d'aller plus loin, une annonce pour ceux qui sont dans l'océan Indien, précisément à l'île de la Réunion. Vous qui voulez vous marier, vous qui voulez renouveler vos vœux de mariage, première communion, baptême, boum, soirée dansante, tout ça là,
il y a d'éco-événement qui est désormais là pour vous, à l'île de la Réunion, des professionnels pour vous servir dans la décoration de salles, création de faire-part personnalisée, officiation de cérémonies laïques, mais confection de bouquets, fabrication de biscuits personnalisés, s'il vous plaît, réalisation de contenants à dragées, traiteurs, apéritifs, tout, pour que votre événement soit une réussite. Donc, n'oubliez pas, c'est Déco Événement qui est là pour vous. 3 numéros pour vous de l'île de la Réunion. Premier numéro, 06 92 70 58 00. 06 92 33 47 83. 06 92 06 48 19. Si jamais vous n'avez pas pu relever les numéros, je vais vous faire le rappel à la fin. Et si vraiment à la fin, vos tympans n'ont pas pu saisir encore quelque chose, eh bien, vous nous écrivez et puis on vous enverra ces numéros de téléphone de Déco Événement pour la réussite de tout ce qui est événementiel à l'île de la Réunion. Voilà. Cela étant dit, entrant dans notre sujet du jour, les amis, 3e niveau, cours 517, chapitre 6, le Testament. C'est le 4e cours intitulé « Le mystère de la foi ». Définition très simple, mystère. Tu prends le dictionnaire, tu fais la recherche sur Google, tu prends toutes sortes de dico, on te dit que c'est ce qui est caché. Mystère, c'est ce qui est caché. La foi, c'est un processus qui a pour finalité votre divinité. Un enfant, quand il vient au monde, que ce soit lui-même, que ce soit les parents, que ce soit les frères et sœurs, que ce soit l'école, que ce soit la mairie, l'État, la terre entière attend de lui qu'il grandisse, n'est-ce pas? Donc l'objectif, c'est qu'il parvienne à l'âge adulte et qu'il se prenne en charge dans la vie des hommes, n'est-ce pas? Donc c'est ça. Mais la foi aussi, l'objectif de la foi, c'est parvenir à votre divinité. La foi, c'est Galates chapitre 3, verset 23, plus Galates chapitre 1, verset 22, plus Actes des Apôtres chapitre 9, verset 5. Là-bas, tu trouves qui est la foi. On te fait comprendre que c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est Dieu et qui a engendré un enfant, un chrétien, une chrétienne, avec pour objectif, comme tout parent, mais que son enfant puisse grandir un jour et devenir adulte et se prendre en charge. Donc, qu'il s'assume lui-même. Bien évidemment, le Père aura tout préparé pour son héritage. Donc, votre divinité, c'est le fait d'assumer ce que l'on est dans notre nouvelle nature, notre nouvelle identité en Christ. Prenons des provisions. On va prendre des provisions. On va lire en introduction Néhémie chapitre 8, verset 8, Éphésiens 3, 3 à 4, Timothée 3, 8 à 9. On commence par 1 Timothée
vu que la parole de Dieu n'est pas liée. On peut l'apprendre, c'est pas du français. Dieu n'est pas français, donc c'est pas linéaire, c'est pas chronologique. A, après A, c'est B, après B. Non, 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 non. Chez Dieu, c'est-à-dire que tu peux entrer par n'importe quelle fenêtre. L'essentiel, c'est que tu connaisses la maison. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que tu ne te perdes pas dans la maison. Non. Tu peux rentrer par en haut, par même le toit. Tu entres par le toit. Tu entres par la porte. Tu entres par la cuisine. Il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel, c'est que là où tu entres là, que tu saches t'orienter. Et nous, on a quand même grandi un peu, donc nous n'allons pas nous perdre dans la maison de Dieu. 1 Timothée chapitre 3, on commence par là. On rentre par là. 1 Timothée 3. 1 Timothée 3. Alors, 1 Timothée 3, 8, 9. C'est le verset 9 qui va être notre point d'ancrage. 1 Timothée 3, 9. En parlant de toi, de moi, de lui, d'elle, il est dit ceci. Ils doivent garder avec une bonne conscience la vérité révélée de la foi. Lui, là c'est le semeur, lui second lui dit que c'est garder le mystère de la foi. Semeur dit la vérité révélée. Donc, la foi, c'est la vérité. Un mystère doit être révélé parce que c'est caché. Ensuite, Éphésiens 3, 3, 4. Éphésiens 3, 3, 4. Éphésiens 3, 3, 4. Il est dit ceci. Toujours version Le Semeur. Il nous est dit, par révélation, virgule, il m'a fait connaître le secret de son plan, que je viens de résumer en quelques mots, point. En me lisant, virgule, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret. Et lui, second, dit que la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Donc, on en vient au même. Mystère, secret, Christ, foi, vérité. Ça tourne là seulement. Et il est dit, en effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées comme il l'a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses saints apôtres et prophètes qu'il a consacrés à son service. Galopons vers Néhémie chapitre 8. Néhémie chapitre 8, verset 8. Néhémie 8, 8. Néhémie chapitre 8, verset 8. Et après, on va avancer. Donc, il y a le maître de cérémonie, il est là, et puis le peuple aussi est là pour écouter la loi. Et il est dit, il lisait dans la loi de Dieu et expliquait au fur et à mesure, virgule, de façon posée et distincte, virgule, afin que chacun puisse comprendre ce qu'il avait lu. Si quelque chose doit être expliqué, et on ajoute de manière posée et distincte, c'est-à-dire tout faire pour que tout le monde puisse comprendre, c'est parce que la parole, comme c'est un mystère,
comme c'est quelque chose de caché, il faut la révélation pour que tout le monde puisse comprendre. C'est là l'enjeu que nous avons à relever. Il faut l'interprétation des Écritures au fur et à mesure du temps. Si on veut être honnête et sérieux, on va se rendre compte que, en général, les chrétiens n'obéissent pas à la parole de Dieu. Parce qu'il est dit que cette parole-là, lorsqu'on la lit, il faut qu'elle soit interprétée, il faut une double explication posée, distincte, pour que tout le monde puisse comprendre. Mais nous vivons dans un monde où et tu fais 9 lieux dits chrétiens, réunion n'importe quoi, réunion d'affermissement, d'intercession, de, je sais pas, contemplation du Seigneur, nuit de la traversée, veille de prière. Tu mets le nom que tu veux, tu en fais 10, il y en aura 9. Tout ce qui va se dire là, il n'y a aucune explication de la lettre. C'est de la viande crue. Et la Bible dit que cette viande crue que l'on appelle la lettre, la personne qui mange ça, parce que ça rentre. Nous sommes dans le surnaturel. Quand tu écoutes, tu es en train de manger. La personne qui va manger, les conséquences. Mais c'est comme si tu fumes. Tu fumes, tu fumes, et tu fumes. Même si les gens ne te le disent pas, parce qu'il faut que le commerce se fasse, il faut que le business vive. Mais tout le monde sait que les cigarettes que tu mets là, tu es en train lentement, sûrement, dans la joie, la bonne humeur, et des fois même accompagné d'un peu de vin, en train d'aller à la morgue, en train d'aller au service cancérologie de l'hôpital. Peut-être pas la première année, pas la deuxième année, pas la troisième année, mais tôt ou tard, les cancérologues t'attendent. Chaque fois que tu mets une bouffée, c'est-à-dire tu confirmes le rendez-vous. Attendez-moi, j'arrive. 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 Je viendrai. Un jour, on se verra. Soyez patients. Donc, en ce qui concerne la parole de Dieu, nous, chacun est prévenu que cette lettre, si elle reste en l'état, si c'est seulement chanter, zigzaguer, et si c'est bouger, sauter, festoyer, amour agapé, affermissement, nuit de la traversée, action de grâce par des enveloppes financières, ceci, cela. La Bible dit, si c'est seulement ce que vous êtes en train de faire là, cette littérature-là, elle va vous tuer. Mais les gens ne comprennent pas tuer comment. Donc, ils n'y croient pas. Vu que pour eux, c'est comme chez Pathé Marconi, c'est comme au ciné. C'est-à-dire, chacun fait son marché dans la Bible. Il y a des versets, quelqu'un arrive là, il lit que, ah ben voilà et tout, le crocodile, voilà sa dentition, comme ça, il se dit, ah, bon, ça c'est l'ancien temps. Après, il arrive quelque part, on dit que Job, enfant mort, la famille, ceci, perdu, cela, c'est cela. Ah, c'était à l'époque.
Il arrive quelque part où on dit que Dieu va vous bénir. Je reçois. Ah, là, pour lui, c'est maintenant. Seigneur, bénis-moi maintenant. Donc, il y a un marché qui est fait. Or, ce marché-là, nous avons l'interdiction de faire le tri dans cette histoire. Quand tu prends la voiture, que tu aimes les feux rouges, que tu n'aimes pas les feux rouges, c'est-à-dire le respect de la signalisation s'impose à toi, sur ta tête. Que tu aimes, que tu n'aimes pas, ça s'impose à toi. Et les Écritures, c'est pareil. Elles ont autorité sur quiconque veut se nourrir de la parole. On ne peut pas violer la règle. On ne peut pas faire le contraire de ce que Dieu a dit. Et raison pour laquelle beaucoup sont malades, beaucoup souffrent, beaucoup sont dans des problèmes à n'en plus finir. Parce que ces soi-disant paroles de Dieu, enseignement, c'est-à-dire toutes ces photocopies-là, la falsification, les ajouts, le non-sens, toutes les inventions, tout ça là, accumulé au fur et à mesure des semaines et des mois, Dieu a dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Ceux qui sont nourris par la lettre, comme la plupart des chrétiens, ils vont finir au cimetière, en passant par l'hôpital, en étant accidentés, en allant de problème en problème, de difficulté en difficulté. Et tout le monde est prévenu. Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 7, on va y arriver. Matthieu chapitre 7. Disons d'abord que chacun comprenne bien l'objectif, le mystère de la foi. Tout le monde est prévenu que cette parole de Dieu est un mystère. C'est quelque chose de caché. C'est une vérité qui est cachée. Mais quand tu observes et tu écoutes les chrétiens, tu as l'impression qu'il n'y a pas de mystère. Non, 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 non. Ah non, il n'y a pas de mystère. Tout le monde est bon, Dieu est amour et tout. Le juste vivra par sa foi, ceci, cela. Tout le monde bombe le torse et tout. Et tu as l'impression que, oh, mais le mystère en question, ils ont levé ça. Mais à quel moment ça a été enlevé? C'est dans la légèreté. La Bible déclare en Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Mais qui lit même ce verset en 2026? Mais la plupart du temps, même, il y a certaines Bibles, il y a des versets qu'on a déchirés. La personne se dit, bon, ça me fait 5 ans dans le Seigneur. Ça, c'était les versets des enfants. Bon, j'en ai plus besoin. Il déchire. C'est pour ça que les gens se retrouvent dans des problèmes. Et cela nous permet maintenant de donner les preuves des difficultés dans lesquelles les gens vont se retrouver lorsqu'ils ne respectent pas la parole qui dit que l'Écriture, Dieu, la foi, Jésus-Christ, c'est un mystère. Et quiconque ne respecte pas ça, que c'est quelque chose qui est caché, et qui pense que non, c'est à vue d'œil comme ça, que tu ramasses un verset dans la Bible, tu comprends en français de France, et c'est bon, c'est la compréhension qu'il faut. Non. Mais où est le mystère alors? Si tout le monde peut lire et comprendre, mais donc Dieu a menti. Mais il n'y a pas de mystère.
Alors pourquoi il insiste que voilà, c'est mystère, c'est caché, c'est mystère, c'est caché et tout? Le problème n'est pas du côté de Dieu. Le problème se trouve de notre côté. Et les conséquences sont gravissimes. Il y a quelque temps, c'est-à-dire, je connais un homme de Dieu, pas personnellement, mais j'ai déjà lu l'un de ses livres dans les années passées, et il fait ministère depuis longtemps. Et dans quelque temps, là, il aura même une grande conférence. Il fait partie de ceux qu'on appelle les grands hommes de Dieu. Mais il y a quelque temps, et je l'ai entendu dire quelque chose, Jésus a dit, vous reconnaîtrez chacun à ses fruits. Je l'ai entendu dire quelque chose. Lui qui est pasteur depuis au moins 35 ans, je l'ai entendu dire quelque chose qui veut dire que il n'est pas encore né de vous. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas Dieu. Il a dit quoi? Ce grand homme de Dieu a dit que voilà, beaucoup de chrétiens aiment dire quand il y a un membre de leur famille qui décède, ils aiment dire, voilà, Dieu a donné, Dieu a repris. Et il dit, depuis quand Dieu fait ça? C'est pas Dieu, mais c'est Satan qui, c'est pas Dieu. Qui dit, ouh. Ah bon? J'étais très étonné. Et il enseigne les gens la lettre depuis des années. Et les gens sont là, derrière, les gens sont là. C'est-à-dire, Jésus a dit des aveugles qui seront conduits par des aveugles qui conduisent des aveugles. Et c'est pour tomber dans le ravin. Dès que je l'ai écouté, j'étais très déçu. J'ai dit, mais pas lui, il n'est pas encore né. Il oublie que tout le chapitre 10 de Deutéronome, par exemple, explique bien que Dieu est le chef de tout, le bien et le mal. Plus, Lamentation, chapitre 3, 37 à 39, ajoute une couche, que ne cherchez pas à droite, à gauche, le bien, le mal, le chef, c'est Dieu. Proverbe, chapitre 16, verset 4, qui dit que l'Éternel a créé même le méchant pour le jour, pour le mauvais jour. Ésaïe, chapitre 45, verset 7, qui dit que les maux et les biens, le Créateur, c'est Dieu. Colossiens va dire que toute chose a été créée en lui, pour lui et par lui. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Satan a quel pouvoir là-dedans, là? Mais, comme dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et les gens oublient que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais, sont égarés, perdus. Et j'étais très déçu. Mais que voulez-vous? Je me suis dit, mais je sais qu'il n'a pas la capacité d'interpréter les Écritures, mais au moins, lis bien la lettre. Si déjà, en français de France, il a du mal à comprendre la lettre, mais ce n'est pas la peine. Non, ce n'est pas la peine. Et puisque la compréhension française basique, c'est le b à bas,
On commence par là avant de monter dans les étages. Mais si déjà, au rez-de-chaussée, il a du mal déjà à ouvrir la porte, il se bat. Qui est derrière la porte? Ah, c'est Satan! Ça me permet de rebondir maintenant pour aller répondre rapidement à deux questions qui m'ont été posées concernant le mariage. Il y a des chrétiens de longue date, un couple de chrétiens. Écoute-moi bien, parce que dans ce monde, il est dit, un conseil d'amis, c'est bon à prendre ou à laisser. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont têtus, je sais. Mais moi, je fais mon job, je ne fais que mettre sur la table. Si tu veux manger, tu manges. Si tu ne veux pas manger, il n'y a pas de problème. La vie, elle est individuelle, on ne force personne. Ce monsieur et sa femme sont chrétiens. Regarde les conséquences de ne pas comprendre ça. Les conséquences de ne pas comprendre ça. Ils sont chrétiens de longue date. Et ils se sont rencontrés. Et ils ont fait le projet de vivre ensemble. Sauf que la maman de la dame a dit, je rejette ce projet de mariage. Elle a dit à sa fille, cet homme-là, non, non, c'est pas bon pour toi. Cherche un autre produit. C'est pas bon. Le père a vu, le père aussi a dit à sa fille, non, non, je ne le sens pas. Comme il est dit que la phrase des amoureux, là, c'est quoi? L'amour rend aveugle. Monsieur et madame aveuglés ont fait un bras d'honneur aux parents de la dame. Ils ont pris leurs pieds à la mairie. Bien évidemment, là-bas, madame le maire ou monsieur le maire n'a pas de problème. Les unis, vous êtes unis. À partir d'aujourd'hui, je vous unis au nom de la loi dans les liens sacrés du mariage. Ok, d'accord. Sauf que l'année où ils se sont mariés, madame a 28 ans. Quelques mois après le mariage, ils essaient d'avoir un enfant, rien. Ils essaient d'avoir un enfant, rien. Quand c'est comme ça, en tout cas, les prières s'affusent. Hein? Au nom de Jésus, je reçois mon enfant, je reçois ceci, cela, toute puissance du mal qui se lève devant ma grossesse, je t'écrase. Au nom de Jésus, Satan, va là-bas, va là-bas. Prière, 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 prière. Après plusieurs mois, ça ne donne rien. Et le couple décide quand même d'aller faire des examens, quoi. Ils vont faire les examens. Conclusion, mais l'hôpital dit, elle n'a que 28 ans. Et c'était après son mariage, sans la maman et le papa. L'hôpital dit, oh, madame, oh, mais vous êtes déjà ménopausée. Et madame et monsieur ont crié là-bas, 28 ans, ménopausée. Il faut faire attention. Je te donne un bon conseil. Si tu veux te marier, ce n'est pas parce que tu es chrétien ou chrétienne que tu ne peux plus écouter des conseils. Si quelqu'un de ta famille s'oppose, je te donne le conseil, joue bas la terre, temporise et prends le temps d'essayer de convaincre dans les semaines qui vont suivre, les mois à venir, la personne qui n'est pas d'accord.
ne commet plus les erreurs que beaucoup d'entre nous on a eu à commettre dans la vie. On se dit non, c'est le diable qui veut m'empêcher de me réjouir de ma bénédiction du mariage que Dieu a donné. Beaucoup, sans la maman, sont allés se marier. Beaucoup, sans le papa, sont allés se marier. Si tu n'y as jamais pensé, je te mets au défi. Dans ton entourage, fais le recensement de toute personne qui est allée se marier seule ou accompagnée d'un seul parent. En général, ça ne marchera pas. Il faut plus, la vie c'est une école et on apprend des erreurs et de nos propres erreurs et des erreurs des autres. Il ne faut plus t'entêter comme les chrétiens ont l'habitude de le faire au prétexte que non, elle est chrétienne, donc Dieu est avec elle, ceci. Non, 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 non. Toute personne qui a fait ça, je les ai vus divorcer. Soit divorcer, soit être malade, soit être licencié, soit la stérilité, obligatoirement. Bien souvent, quelqu'un croit qu'il est chrétien, même pasteur, mais il ne sait pas que dans les registres de Dieu, il n'y figure pas. On est pasteur pour les hommes, mais pas pour le royaume de Dieu. On est chrétien, chrétienne pour les hommes, mais pas pour le royaume de Dieu. Il faut faire attention. Deuxième cas, c'est un couple bien marié cette fois-ci. Parce que les difficultés, je dis toujours aux gens, le danger, on ne sait jamais d'où il peut venir, mais en fait, le danger a copié le bien. Et le bien aussi, surtout lorsqu'il vient de Dieu, il peut tomber comme ça, il peut venir par la droite, il peut venir par une sœur, par un frère, par un collègue, par un frère musulman. Le bien de Dieu n'a pas de limite ni frontière. La grâce, c'est la grâce. Là où elle va tomber, ça tombe. Et le mal aussi, c'est pareil. Et un couple bien marié, eux, ils se sentent très bien mariés. Et en présence des parents, il n'y a pas de problème. Mais eux, leur problème, c'est que après leur mariage, depuis qu'ils sont mariés depuis 6 ans, résultat des courses, madame, la première fausse couche, elle a perdu des jumeaux. La deuxième fausse couche, elle a perdu des triplés. Après la perte des triplés, le mari chrétien, il jeûne, il prie. Il a développé comme un dégoût de sa femme. Et il disait que, c'est-à-dire, il n'a plus envie de sa femme. Et il le disait devant sa femme, j'aime ma femme, mais l'amour charnel s'est muté en amour platonique, c'est-à-dire je ne l'aime plus comme épouse, mais je l'aime maintenant comme une sœur en Christ. Il faut faire attention. C'est pas parce qu'on prie, parce qu'on jeûne ou quoi. Et si on ne comprend pas le langage de Dieu, si on ne comprend pas ce que Dieu dit, et si on ne comprend pas parce que le mystère, si tu ne trouves pas la compréhension cachée, Dieu va te dire, ah, toi tu vas aller faire B. Et quand il va te dire C, toi tu iras déjà à Z. Ça ne peut pas marcher. Nous devons faire attention.
Ces choses-là, ce sont les conséquences de l'ignorance, de l'absence de compréhension de la parole de Dieu. C'est-à-dire que tant que la parole n'est pas interprétée, c'est-à-dire révélée, tu ne peux pas comprendre le mystère. Maintenant, si tu ne comprends pas, mais attends, c'est comme si un enfant cherche sa maman. Ben, il apprend que maman, elle se trouve au marché là-bas. Il dit d'accord, avec les camarades, en chantant, avec fanfare, trompette, allant retrouver maman là-bas. Ils sont en train de chercher maman au marché, au bon endroit. Ils sont dans la parole, mais ils ne trouvent pas maman dans le marché. C'est ce que vivent beaucoup de chrétiens. Ils pensent, mais en réalité, ils n'y sont pas. Et ce qui fait qu'ils sont à la merci de toutes sortes d'événements dramatiques. Jésus a dit, Jean chapitre 10, verset 27-28, « Je connais mes brebis, sont dans ma main, et personne ne peut les arracher de ma main. Elles ne peuvent pas entendre une autre personne, c'est-à-dire suivre une autre personne. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas tomber entre les griffes d'un ignorant, d'une ignorante. On ne peut pas les mentir. Ils me comprennent. Ils comprennent mon mystère. Donc, attention, toute personne qui vit ce genre de situation, et peut-être qu'il y a la prévention aussi dans la vie, pour éviter que tu vives ce genre de problème. Écoute bien, nourris-toi bien. C'est en fonction de ce que tu comprends, c'est en fonction de cela, tu manges bien ou pas bien. La qualité de ce que tu consommes dépend de ta compréhension. Et pendant que tu es en train de comprendre, tes problèmes vont être résolus. Ça, c'est la foi des adultes. Résolu comment? Tu as réponse en Matthieu chapitre 4, verset 11. Ce sont les anges qui vont faire le travail à ta place. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de... Non, la Bible déclare, on n'a pas dit prier. Un adulte ne fait pas ça. On n'a pas dit jeûner. On n'a pas dit si cela. La Bible déclare en Matthieu chapitre 4, verset 4, que l'homme vivra aussi de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. On n'a pas dit de ma bouche. Parce que quand je prie, ça sort de ma bouche. Quand je jeûne, c'est moi qui jeûne. Mais en Zacharie, là-bas, chapitre 7, Dieu a dit, je ne m'occupe pas de vos jeûnes. Ça ne me concerne pas. Lui son jeûne, c'est Ésaïe chapitre 58 à partir du verset 6. Quand je vais prier, quand moi, je vais être l'acteur, Matthieu chapitre 4, verset 4 dit, c'est pas bon. Il faut que la solution vienne de ce qui part de la bouche de Dieu. Là. Maintenant, si la bouche de Dieu m'envoie, si je lis les Écritures, et qu'en réalité, je ne comprends pas, mais ça ne peut pas marcher. C'est le problème de beaucoup de chrétiens. Ils vont jeûner, ils vont prier, et souvent, c'est-à-dire, à chaque fois tu entends quelqu'un, ah oui, j'étais malade, Dieu avait fait grâce, quand on avait eu un séminaire à l'église, on m'a imposé les mains, vraiment, le Seigneur m'a guéri, j'étais béni au niveau de la santé et tout, c'est cela. Et après, la personne te dit, 6 mois après la maladie est revenue. Mais ça veut dire que ce n'était pas le Seigneur qui t'avait guéri. Puisque dans la Bible, quand Jésus te guérit, c'est pour l'éternité.
Quand un apôtre te dit lève-toi et marche, tu ne reviens pas le lendemain avec la maladie ou 6 mois après. Parce que mon peuple périt faute de connaissance. Jean chapitre 3, verset 12. Jean chapitre 3, verset 12. La parole de Dieu dit ceci. Jean, évangile de Jean, chapitre 3, verset 12. C'est Jésus qui parle. C'est le Seigneur qui parle. Il dit ceci. 12. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, virgule, comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes? Il y a la réalité terrestre. Dans le langage de Dieu, ça correspond à la période de l'enfance, des choses des enfants, les choses de la chair, la loi, c'est-à-dire tout ça là, tu résumes, ça, tu englobes dedans. Parler, prier, chanter, c'est-à-dire les 5 sens s'expriment là. Ce sont les choses des enfants, les choses terrestres. On peut voir, on peut entendre, on peut toucher, on peut sentir et tout. Et Jésus dit, il y a les choses célestes, celles qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Ce sont les choses spirituelles. Et ça, c'est la compréhension de ma parole des adultes et non des enfants. Et c'est la foi. C'est la compréhension des adultes, c'est la foi. Maintenant, Jésus dit, cette compréhension-là des adultes, il n'y aura pas grand monde. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14, plus Matthieu 13. Matthieu 7, 13 à 14, Jésus explique que large est le boulevard, la voie qui mène à la perdition est nombreux, c'est-à-dire la large majorité, ils vont emprunter la voie de la perdition. Les gens qui ne comprennent pas, les gens qui pensent que, mais comme ce pasteur-là, que Satan aussi est un Dieu, donc il peut décider d'enlever, d'ôter la vie ou de la donner. C'est un chef aussi, lui. Tout cela, ils vont à la perdition. Et Matthieu chapitre 13 vient maintenant te donner le chiffrage en disant quand tu arrives quelque part, il y a toujours 4 types de terre, 4 types de cœurs, 4 types de chrétiens, 4 types d'églises, 4 types de serviteurs de Dieu. Dans les 4 là, il y en a un seul qui comprend ça. Les 3 autres sont perdus. C'est-à-dire, ils voient, mais ils ne voient pas, ils sont aveuglés. Ils écoutent, mais ils n'entendent pas. Ils ne peuvent pas. Donc, sur 4, 3 sont out. Et il y en a un seul et qui peut devenir adulte. Tous les autres, les 3, la large majorité, les 3/4, ils restent des enfants. Ils sont charnels. Ça parle beaucoup. Ça fait beaucoup de bruit. Ça chante beaucoup. Il faut qu'on les voit. Ça danse beaucoup. Ça remue beaucoup. Ça veut faire des traversées physiques, ceci, cela, ça se promène, tout ça là. Ce sont les enfants qui font ça, expliquent les Écritures, les choses terrestres. Et là, il y a 1/4 seulement des gens. Et ici, là,
pour comprendre ce mystère, pour parvenir à la foi, les gens ne comprennent pas. Souvent, nous aussi, on est passé par là. On disait, on se dit, bon, je veux telle chose. La Bible déclare que si tu as la foi, ça va aller. Je veux telle chose, comme j'ai la foi, ça va aller. Cette foi-là, c'est celle d'ici. Elle est terrestre, c'est-à-dire, c'est de croire que, c'est-à-dire, je comprends le verbe croire en français. Et je m'arrête là. Or, chez Dieu, ce n'est pas ça. Raison pour laquelle nous avons cru en beaucoup de choses jusqu'à aujourd'hui. Plusieurs disent par la foi, ça ira, ça marchera, mon mari reviendra. Il revient jamais. Je connais une dame, il est parti depuis 15 ans. Il n'est pas revenu encore. Elle disait, il va revenir. En fait, ce croire-là, c'est le croire des enfants, ça n'a rien à voir avec le croire d'ici. De Marc chapitre 16, verset 17, et puis de Jean chapitre 1, verset 12. Parce que le croire de Dieu, tu as écouté comme dit Jésus, tu as compris, tu en as tiré une connaissance, et maintenant tu vas croire et ensuite mettre en pratique. Si tu ne passes pas par ce cheminement-là, le croire qu'on disait on croit, on a la foi, c'était du vent, c'est pour les enfants. Mais c'est pour ça que beaucoup pensaient qu'ils avaient la foi et après avoir attendu, ça n'a pas marché, se sont découragés. Ils ont quitté la voie chrétienne. Ils sont repartis dans l'adoration des ancêtres ou d'autres dieux, mais ou bien ils ont décidé de ne plus croire en rien et tout. Parce que ce qu'on leur avait dit et leur manière de comprendre, c'est la petite enfance. C'est la compréhension terrestre des enfants qui ne peut pas te permettre d'avoir la foi parce que la foi, c'est un processus. C'est un processus. Et la foi, la Bible explique bien ce mystère-là. Donc, la foi, derrière le mot mystère, se cache tout ça là. Les composantes de la foi sont là. Proverbe chapitre 16, verset 16, la sagesse. Proverbe chapitre 13, verset 16, la connaissance. Intelligence, Romains chapitre 10, verset 1 à 2. Le bon sens, Psaume 119, verset 66. L'observation de la nature, 1 Corinthiens 11, 14. Plus la révélation divine, Proverbe chapitre 29, verset 18. Plus l'amour, 1 Jean 4, 16. C'est ça la foi. Et cette foi, si tu as ça, et tu ne peux pas avoir ça en un jour, et tu ne peux pas avoir ça en un mois. Un enfant ne grandit pas en 2 mois, non. C'est un processus, ça rentre, tu apprends, on t'enseigne, la révélation divine, tout ça là. En vue, l'objectif de Dieu, c'est que tu passes là pour parvenir à Matthieu chapitre 8, verset 13. Le centenier romain va voir Jésus, il le croise dans la rue, en Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5. Tu descends, il expose à Jésus son problème, son serviteur est gravement malade. Jésus dit, j'irai, je vais aller le guérir au verset 7. Et à partir du verset 8, le centenier fait comprendre à Jésus
que il a compris ça. Une fois qu'il explique à Jésus, puisque Jésus est un enseignant, bien aimé, il faut bien savoir que Dieu, Jésus, il fonctionne, la Bible dit c'est un médecin. Donc c'est un médecin par excellence. Et un médecin, si tu n'es pas soit dans le coma, soit comme Lazare, mort, si tu n'es pas dans un état d'inconscience, en tout cas, tant que tu peux écouter, même si tu ne peux pas parler, il ne peut pas te soigner sans t'avoir parlé, sans t'avoir expliqué, sans t'avoir demandé de quoi tu souffres, sans t'avoir expliqué que le diagnostic qu'il a fait, ça donne ça. Et on va appliquer telle solution. Et quand la solution va être appliquée, il va t'indiquer ce que tu vas désormais faire ou ne pas faire pour ne pas retomber dans la maladie. Donc, le médecin faisant comme Dieu, tout ce que Dieu fait, ce sont des enseignements. Et quand Jésus rencontre quelqu'un, ou bien quelqu'un va à la rencontre de Jésus ou de ses apôtres, il n'y a que deux choses. Soit, avant qu'on ne puisse te secourir, tu apportes la preuve que tu as compris ça. Si tu n'apportes pas la preuve, c'est-à-dire tu apportes la preuve comme le centenier romain, il explique à Jésus. Ce sont des enseignements résumés. Il apporte la preuve qu'il a compris le mystère de la foi qui lui permet d'entrer dans sa divinité, qui fait de lui maintenant un Dieu. À partir de là, au verset 13, Jésus lui dit, mais puisque tu es un adulte, puisque tu as tout compris, tu as compris ta divinité, puisque toi-même tu es maintenant Dieu, va, qu'il te soit fait selon ta divinité. C'est ça. Le verset 13. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Puisque la foi, c'est la divinité. Qu'il te soit fait selon ta nature divine. C'est tout. C'est soit tu as déjà compris et tu as vite vu avec Jésus. Jésus va seulement te dire non. Bah, puisque toi et moi, nous sommes pareils, eh ben, règle le problème. Ou bien, si tu te rends compte que tu n'as pas encore compris comme le centenier romain et que tu as besoin d'enseignement, il va te faire comme le paralytique depuis 38 années au bord de la piscine de Bethesda. Jésus se rend compte. Il explique que oui, voilà, ici c'est compliqué parce que faut trouver des gros bras pour te mettre là-bas et tout. Moi, j'ai pas de chance. Avant que je ne trouve quelqu'un, à chaque fois, il y a déjà quelqu'un dans l'eau, ça bouge et tout. Et puis, tu es là depuis combien d'années? 38 ans. Jésus comprend directement que il n'a encore rien compris. De la même manière, la femme courbée depuis 18 ans, croyante dans le temple, que Jésus a trouvé dans le temple, c'est-à-dire une croyante sérieuse. Mais la Bible dit tenue en laisse par Satan depuis 18 ans. Et ces gens-là donc, Jésus, il enseigne d'abord à l'homme couché depuis près de 40 ans. Il lui dit, écoute, lève-toi.
Il lui fait comprendre que ce qu'il dit là, ça c'était la loi. Maintenant, la foi est là. Je te transmets ma foi par l'enseignement. Lève-toi. Il se lève. Jésus lui explique tout ça là, ce qu'il y a lieu de faire pour qu'il soit désormais fortifié, sûr de lui. Et il lui dit, non, il n'y a pas que seulement à se lever, changer de position. Tu dois aller plus loin. Tu dois marcher. Ne reste pas la même personne. Ne reste pas avec les enseignements que tu avais reçus il y a 15 ans et que jusqu'aujourd'hui tu pratiques. Ne fais pas les mêmes choses. Tu dois marcher, c'est-à-dire tu dois évoluer. Et il ne s'arrête pas là, il lui fait comprendre. Mais attention, n'oublie pas de prendre ton lit pendant que tu es en train de partir. Ça veut dire, il ne faudra pas que tu oublies tous ceux qui t'ont soutenu, tous ceux qui t'ont aidé quand tu étais dans la difficulté. Ce sont des enseignements pour transmettre ça. Et à chaque fois, que ce soit les apôtres ou Jésus, il n'y a que deux cas de figure. Soit la personne a déjà compris, et là, ça se passe rapidement, on te libère, ou soit on se rend compte que non, tu n'as pas compris, on te donne l'enseignement. Les lépreux, ou l'homme à la main sèche. Les gens, comme ils comprennent en français de France, Jésus dit, lève ton bras. Donc les gens, ils se disent, lève le bras, comme dans un dessin animé. Ah, on lui avait dit de lever le bras, ceci, là. Non, lève ton bras, ce sont des enseignements. Pour lui dire comment faire pour ne plus tomber dans ça. Pour lui dire comment faire pour aller désormais de l'avant. Et le bras, il y a la main. La main sèche, c'est un être humain sans enseignement. C'est là. La main sèche. Sans enseignement. La Bible déclare que Dieu te conduit vers de verts pâturages. Verts. Là, maintenant, les pâturages ont séché. Donc, Jésus va remplacer les enseignements pourris, la fausseté, par la vie. Ce sont des enseignements. Tout est enseignement du Père. Oui, vers ses enfants. C'est ce qu'il faut bien comprendre, avec pour objectif que la divinité de chacun soit comprise, assumée et pratiquée. Mais tant que c'est pas ça, mais les gens vont souffrir parce que Dieu n'a pas prévu un... Attends, bon. Un père et une maman ont un enfant. Est-ce que tu penses que dans leur projet, ils ont prévu que l'enfant, quand il arrive à 14 ans, qu'il n'aille plus à 16 ans, 17 ans, que sa vie s'arrête là, à 14 ans pendant 1000 ans? Mais non, il doit marcher. Si les gens ne comprennent pas ça, mais ils vont souffrir. Il y aura toujours des problèmes. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Les gens n'arrivent pas à comprendre le mystère de la foi parce que il y a tellement de choses qui font que... Non. Il y a tellement... Les gens se couvrent d'une multitude d'obstacles. Alors que il suffit d'avoir un peu de bon sens pour sortir des choses qui ne vont pas bien. Il y a quelque chose, par exemple, qui
empêche beaucoup de croyants d'avoir des vies qui peuvent aller de l'avant, mais que ce soit des brebis, que ce soit des serviteurs de Dieu, peu importe, la manière dont Dieu a fait les choses. La parole de Dieu, c'est la transmission d'un savoir qui vient de Dieu. Or, sur terre ici, dans tous les pays du monde, ça se passe de la manière suivante. Que ce soit pour un élève du CM1, que ce soit pour quelqu'un qui apprend la menuiserie, que ce soit pour quelqu'un qui apprend, il veut être géophysicien. Il est au début de ses apprentissages. Mais que ce soit un apprenti plombier, une jeune en école d'infirmière, peu importe le métier, c'est-à-dire, tu prends 5 personnes. Lui, il vient d'arriver apprenti plombier ou apprenti menuisier. Tu prends une personne qui est dans la menuiserie depuis 5 ans. Tu prends une autre personne qui a 10 ans de menuiserie. Tu prends une autre personne 15 ans, 20 ans, 25 ans. Je te promets, ils n'ont pas la même connaissance de la menuiserie. Si tu mets des plombiers, c'est pareil. Si tu mets même des infirmières, c'est pareil. En fonction du temps qu'ils ont mis dans ce job-là, ils vont avoir une connaissance différente, plus poussée. C'est le principe de tout ce qui est transmission. C'est comme ça que le Créateur Dieu a prévu les choses. Or, Dieu ne trouve pas ce fonctionnement lorsqu'il observe notre famille chrétienne. Puisque dans notre famille chrétienne, et celui qui s'est converti avant-hier, et celui qui s'est converti il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, même enseignement, même compréhension, même chant, même veillée de prière, même prière. Non. Non, non, non. Il faut arrêter ça. Non, 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 non. C'est pas bon. C'est pas bon. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Et c'est ça le problème des chrétiens. Il y a trop de ça ne va pas. Et les gens ne se rendent pas compte. Non. Il faut une différence. Né de nouveau en 2005, depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, ils font les mêmes choses. Sauter, soi-disant louer, les mêmes veillées de prière, les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Non, 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 non. Dieu n'a pas prévu ça comme ça. C'est pour cela que beaucoup souffrent, traversent des situations difficiles. Et Dieu n'a pas prévu ça comme ça. Et dans nos sociétés, le plombier, l'infirmière, le médecin, l'avocat, le comptable, tout ce monde-là, le maçon et tout, c'est-à-dire, ils n'ont pas besoin de parler. Tu le mets en situation, c'est-à-dire, il va te démontrer que ça, il le connaît. Et quand vous allez observer, vous allez même comprendre la différence d'ancienneté dans le travail en fonction des années que chacun a mis dans cette histoire. Et nous devons donc
Mais veillez à cela, il y a ça, c'est-à-dire il y a une différence. Et deuxième chose, c'est que ici, les gens qui sont ici, les enfants, ça parle beaucoup, beaucoup de bruit, beaucoup d'événements, beaucoup de sauter, beaucoup. Or, ils ne savent pas que la foi, c'est un mystère, c'est caché. Danser ne veut pas dire que tu connais Dieu. Chanter ne veut pas dire que tu connais Dieu. La connaissance de Dieu, la divinité, elle est cachée. C'est pas à l'œil nu comme ça, c'est caché. 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6, rapidement. 2 Rois 6, je plante le décor. Le serviteur du prophète Élisée, il a vu les ennemis dehors. Il a vu les ennemis avec leurs chars, avec leurs chevaux. Il a vite couru pour venir dire au prophète que nous sommes morts. 2 Rois 6, je prends à partir du verset 15. Le lendemain matin, virgule, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître, « Ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire ?» Élisée répondit, « N'aie pas peur, virgule, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. » Puis, écoute bien, il pria. 2 points. Écoute la prière. Parce qu'on parle de prière. Il pria. 2 points. Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. La prière, c'est une simple demande. C'est une simple demande. Les gens mettent 5 heures jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas en train de faire quoi. Une simple demande. Réponse. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Les chrétiens, ils pensent que ça, c'est wow. C'est le matu-vu, c'est le bruit, c'est le tintamarre. Non, ça c'est caché. On ne voit pas ça avec les yeux physiques. Non. C'est caché. Donc, mais quand on chantait que on est dans la foi, que voilà, on va vaincre Satan, ceci, cela, ce sont des propos en l'air, vains, qui n'ont aucun sens. Bon, on était enfant, donc on assume notre enfance dans le Seigneur. Nous étions des enfants. Mais 2 Rois, 2 Rois chapitre 6, à partir du verset que nous venons de lire jusqu'en bas, t'apporte les preuves que ce qu'on appelle la foi, puisque c'est un mystère, c'est une connaissance que les autres ne peuvent pas avoir, que les autres ne peuvent pas voir. Mais le chrétien, eux tous, ils savent prier, eux tous, ils savent lire 2-3 versets, eux tous, ils savent chanter au moins 20 chansons, ils savent l'adoration, eux tous, ils savent faire la nuit de la traversée, ils savent chasser les démons, ils savent faire les veillées de prière. Même la sagesse des hommes dit que, fils, si tu vois dans ta vie quelque chose que tout le monde peut faire, ça n'a pas de valeur.
La valeur, elle est cachée. L'or, le diamant, la connaissance, la science, c'est caché. Et la vie, c'est une école pour apprendre. Et au fur et à mesure de la vie, je m'étais rendu compte que, quand tu ouvres la télé de France, tant que les Champs-Élysées, c'est la plus belle avenue du monde. Quand tu vas à New York, on te dit que la 5e avenue, c'est la the best. Et tu vas à Rome, là-bas si tu entends que les Italiens disent que la plus belle... tu dis, mais finalement, c'est quoi? Du bruit, ça parle. Ça parle. La vérité ne parle pas. La vie est une école et on apprend de tout. Nous sommes dans des temps où le pays qu'on appelle Iran est en train de nous donner des enseignements spectaculaires. Les autres aiment dire, ah oui, on a le plus grand porte-avions, ceci, cela, on a tel avion Apache, Ils parlent beaucoup. Les Chinois ne parlent pas. Les autres ne parlent pas. Leurs armes sont cachées. Ils ne disent rien. Et après, aujourd'hui, on est surpris. La vie est une école. Ce qui a de la valeur, on ne publie pas ça. Si tu vois des gens faire du bruit, ne les suis pas, laisse. Et on va finir par des témoignages que je vais vous faire pour que chacun comprenne bien la différence entre avoir une solution à un problème d'une manière charnelle et terrestre. Parce que les gens confondent, ils appellent ça la foi. Ils mettent ça à toutes les sauces. Or, non. Il y a une différence entre avoir une solution à un problème à la manière des enfants et par la foi. La particularité de la foi, le mystère de la foi, c'est que lorsque tu sors d'un problème par la foi, tu retiendras que Jésus, quand il aide quelqu'un, lui ne souffre pas et il ne demande pas à la personne aidée de souffrir. Les apôtres de Jésus aussi, lorsqu'ils délivrent quelqu'un, eux, ils ne souffrent pas et ils ne demandent pas à la personne de souffrir. Regarde la différence qu'il y a entre être secouru par la foi et par la chair. C'est-à-dire, si la chair te donne une solution, tu as jeûné, prié, tu as bousculé ceci, cela, tu as dérangé Satan, tu l'as empêché de dormir parce que tu as envoyé des obus mais contre sa maison ou son parking pendant 40 jours et 40 nuits, ceci, cela, et que au bout du bout, après les 40 nuits, ceci, cela, tu as obtenu au travail une augmentation de 100 €. C'est-à-dire, sache que ce sont des miettes. La prière, les jeûnes, toutes ces acrobaties qu'on a eu à faire là, ne peuvent t'aider que dans une certaine limite. Et tu dois fournir des efforts. Tu ne dois pas dormir. Tu dois te lever dans le combat. Tu dois combattre contre le diable, contre le démon, contre son frère, sa sœur, en prière, en jeûne. Mais regarde, comment est-ce que la parole de Dieu de Matthieu chapitre 4, verset 11, se met en mouvement lorsque quelqu'un est arrivé là. Souvent, nous, en tant que chrétiens,
sans qu'on ne s'en rende compte, on veut sortir des difficultés ou résoudre les difficultés. La manière dont on nous a appris, c'est par la chair. Mais on appelle ça la foi. Un jour, j'étais devenu chrétien. Et j'avais une difficulté. C'était que dès qu'on est arrivé dans cette vie chrétienne, c'était les discours, vous les célibataires, attention, le diable il attaque, attention, il va vous faire tomber, il y a des tentations, il y a ceci, il y a cela et tout. Ah. Donc on était bousculés, donc on priait beaucoup. Esprit d'impudicité, quitte, va là-bas, lâche-moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse l'impudicité, je refuse l'impudicité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ne veux pas me souiller, je ne veux pas me souiller. Donc, on priait comme ça. Mais moi, je croyais que ces prières-là allaient, mais finalement me permettre de m'extirper de la zone de danger, de l'impudicité. Mais la foi m'a sorti de là d'une manière que je n'avais jamais prévue. Et même moi-même, je ne m'en étais pas rendu compte. J'étais dans le groupe des guerriers de prière. Et dans notre église locale, chaque 3e semaine du mois, on faisait passer au moins 80 personnes. Du lundi, une semaine, lundi au vendredi, de 18h à 20h, on se retrouve à l'église pour prier pour eux. Toute la journée, on est en jeûne, chasser leurs démons, casser, lier, délier, tout ça là. Une semaine. Et le vendredi, veillée de prière, de 22h à 4h. Et après, on achève ça dimanche. Et dans mon plan de prière personnel, il y avait ce problème-là d'échapper au feu de l'impudicité. Et au fur et à mesure que l'on faisait les délivrances des gens, à force de voir les femmes surtout, quand on chassait les démons, tomber, serpenter, vomir, rôter, ceci, cela, je ne m'en étais pas rendu compte au fur et à mesure. C'est-à-dire, ça m'a donné le dégoût. C'est-à-dire, ça m'a... Quand je marchais maintenant dans la rue, tu peux avoir les rouges à lèvres bleus, roses, mauve, ceci. Non, je ne te regarde pas, pardon. Et je me souviens quand j'étais dans le train ou dans le bus, quand une entrait, bien habillée et tout, ça claque, moi j'avais une seule phrase que je disais, Seigneur, pardon. Bref, à force de voir les femmes tomber, vomir, ceci, cela, Dieu a fait que dans mon esprit, que j'en vienne à conclure pendant longtemps que toutes les femmes sont comme ça, sales. Donc, ce qui fait que cette histoire de tentation d'impudicité, ça s'est évaporé à mon insu comme ça. Et j'étais droit à partir de là, dans le train, dans la rue, je marchais comme ça. Je ne regardais plus ni à droite. Non, 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 c'est pas la peine. Je me disais, c'est pas la peine. Mais si c'est pour avoir ça à la maison, c'est pas la peine. Mais ramasser tous les jours, aller enlever le vomi, ceci, cela, non. Donc, bref, pour dire que le Saint-Esprit m'a aidé à résoudre cette inquiétude-là à sa manière à lui. Pas avec mes prières ou quoi, non, à sa manière. Et
Je connais, mais deuxième témoignage, je connais un pasteur. Lui, il avait l'autre là. Il aimait compter sur les gens. C'est-à-dire que pour lui, la réussite de sa vie, ça passait obligatoirement par l'aide de quelqu'un. Donc, il avait ces pensées-là pendant beaucoup d'années. Pendant beaucoup d'années. Et le Saint-Esprit l'a débarrassé de ces pensées-là comment? Un jour, il avait prié pour une dame qui était gravement malade. Et la dame va guérir. Et la dame fait venir le pasteur. La dame dit, bon, pour ce que vous avez fait, pasteur, en tout cas, non, vous méritez quelque chose de costaud. La dame lui dit, j'ai plusieurs villas. J'ai un voyage à faire. 48 heures seulement. Je fais ce voyage. Lorsque je reviens, nous faisons les tours de mes villas. Vous choisissez celle que vous voulez. Quand il est rentré à la maison, je veux le ciel, à genoux. Seigneur, merci pour la grâce de la vie. Enfin, la Bible déclare que Dieu n'oublie pas ses serviteurs. Tu m'as localisé. Gloire à Dieu. Merci de m'avoir béni. C'est les prières de remerciement là. On remercie d'avance. On remercie d'avance. Tu n'as pas encore vu la maison, mais tu es dans le remerciement. Et comme la dame d'Afrique a voyagé, elle avait 48 heures à faire en Belgique. Quand elle est partie, l'homme de Dieu, tellement chaud bouillant au-dedans de lui de joie, il a pris des frères et sœurs de l'église pour cette dame-là qui, à son retour, lui offre une villa. Ah non, ça mérite une veille de prière. Ils ont commencé à 22 heures. Oh Dieu, bénis-la. Oh Seigneur, ne l'oublie pas. Bénis ses enfants. Ceci, cela. Toute la nuit. Veillée de prière, de remerciement. Que Dieu, tu la bénisses plus que le roi Salomon. Il priait comme ça. Il priait comme ça. Il priait comme ça. Leur veille de prière s'achevait à 6 heures. Le Saint-Esprit, comme il est très intelligent, il les a laissés. Il les a laissés. Au nom de Jésus. Parce que le pasteur, lui, il a déjà la villa. Donc, il sait que la villa, il y aura toujours une petite enveloppe dessus. Toujours. Donc, il va bénir aussi les frères et sœurs. Et que tout le monde était motivé plus. Quand ils finissent la veillée à 6 heures, au nom de Jésus, Amen. Amen. Cette fois, Amen. Amen. Quand ils finissent comme ça, le Saint-Esprit ne leur laisse pas le temps de souffler un peu. Le téléphone sonne. Oui. C'est un hôpital de Bruxelles qui appelle. Elle avait ce numéro-là dans ces trucs. On vous appelle pour vous dire qu'elle vient de décéder. Il dira, c'est-à-dire l'esprit, la pensée d'attendre des autres. C'est là où Dieu lui a enlevé ça à vie. C'est parti, ça s'est évaporé. Le choc. Ils ont fait toute la nuit. Le Seigneur les a laissés bien aller au bout de leur jeûne, bien et prière, bien. Quand ils ont dit 7 fois Amen, 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 Amen,
Là, le pasteur, il est déjà dans la villa. Hein. Quelques minutes après, comme dit la chanson, le téléphone sonne. Le pasteur nous dira que ce jour-là, qu'il a enlevé ses yeux sur les choses des gens. C'est ce que Dieu fait. On n'a besoin des gens forts, ceci, cela. Non, le Saint-Esprit a ses méthodes qui sont sophistiquées. C'est ça la foi. Des méthodes sophistiquées. Et je connais une autre personne, un pasteur aussi, un pasteur d'Afrique aussi. Il aimait certains véhicules. Donc, il avait le rêve de rouler des véhicules comme Porsche Cayenne, des trucs haut de gamme. Il rêvait de ça. Il rêvait de ça. Maintenant, cette convoitise-là, le Saint-Esprit lui a enlevé ça de quelle manière? Un jour, une sœur de son église lui demande s'il pouvait aller prier pour sa grande sœur, une grande dame. Et quand il arrive là-bas, il disait que dès le portail, en tout cas, parking à droite, parking à gauche, comme dans les films de Beverly Hills, il ne regardait que ça. C'est-à-dire, il est arrivé à un endroit où il y a ce qu'il... Aïe, 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 à droite, à gauche, des bourgeois. Il rentre là-bas. Maintenant, la dame, tellement bourgeoise, tu ne peux pas parler avec elle comme ça à 1 mètre ou 2 mètres. Il est à 30 mètres là-bas. Prenez place. Et la sœur lui dit que voilà, c'est ma grande sœur. Est-ce que, pasteur, vous pouvez prier pour elle? La dame, la grande dame a dit, il n'y a pas de problème, allons-y pour la prière. 5 minutes. Et regarde la montre en or. Le pasteur commence à parler dans sa prière. Le Saint-Esprit lui dit, ce que tes yeux voient là, c'est faux. Elle a prévu se suicider aujourd'hui à 20 h. Il s'arrête. Parce que le Saint-Esprit lui dit, je t'ai emmené ici pour ça. S'arrête. Il dit à la dame, distinguez, le Seigneur vient de me dire que vous avez fait le projet de vous suicider aujourd'hui à 20 h. Quand elle a entendu ça, elle a commencé à pleurer parce que c'était vrai. Elle a d'abord pleuré. À la fin, il fallait bien qu'elle dise à l'homme de Dieu la raison pour laquelle elle voulait en finir. Elle va lui dire qu'elle mène une vie enviable par les gens du dehors, mais elle-même qui est dedans, elle n'en peut plus. L'argent, son mari et elle, depuis des années, ont fait des gris-gris pour la prospérité. Et dans ces gris-gris-là, ils ont l'obligation, chaque jour, d'avaler une portion de matière fécale. Quand le pasteur a entendu ça,
C'est-à-dire, dans son cœur, il a eu le dégoût de tout ce qu'il appréciait. La dame lui a dit, comme tu me vois comme ça, mon mari m'a emmené dans des gris-gris. Et ces gris-gris-là, au fur et à mesure, il fallait faire ceci, après faire cela, après faire cela. Après, c'était maintenant un truc de non-retour, jusqu'à ce que tous les jours, lui et moi, on a une ration, 2 portions de matière fécale. Le pasteur, il voulait maintenant pour lui disparaître, se retrouver chez lui à la maison. Et il dira, quand il avait fini avec la dame, la prié pour elle, elle s'est convertie là. Et quand il est sorti de chez elle, il est sorti comme un crayon. C'est-à-dire, tout ce qu'il avait vu en rentrant là, son cerveau ne voyait plus ça. Droit. Il avait dit que c'est ce jour-là, même dans la rue, quand il voit une voiture, non, il n'est plus impressionné ou ceci, sur les tout. Bref, pour dire que la foi nous sort des difficultés, nous sort des mauvais désirs, des mauvaises passions, du danger, d'une manière surnaturelle. C'est pas quelque chose de charnel ici, beaucoup parler, faire du bruit. Et pour finir, un autre genre de problème, et je suis sûr et certain que si tu m'écoutes, si tu es en manque de quelque chose, écoute bien parce que la foi est reproductrice. Pour un cœur bien disposé qui comprend. Cette histoire, c'est un problème de compréhension. Je connais un pasteur. Il est orphelin de père et de mère. Depuis l'âge de 8 ans. Et quand il avait fini ses études au lycée, comme depuis l'âge de 8 ans, il vivait tantôt chez un oncle, tantôt chez une tante, tantôt là-bas et tout. Et il avait pu arriver en classe de terminale, mais il ne pouvait plus aller plus loin parce qu'il n'avait pas de quoi payer les frais universitaires à l'université. Donc, quand il a eu son bac, bon, il s'est mis sur le marché du travail, il a cherché un boulot et tout comme ça. Au mois de septembre, une dame qui le connaît très bien va le croiser dans la rue en train de faire du commerce ambulant. La dame dit, comment? Tu fais quoi là? Oh non, le système D. Oh, mais quel système D? On t'attend à l'université. Il dit, c'est pas possible. Elle demande pourquoi. Il a expliqué ma situation, comme ça, j'ai pas l'argent pour poursuivre les études. La dame m'a dit, oh, j'ai lu ton nom. Lui ne croyait pas. La dame lui fixe rendez-vous, l'emmène à l'université, au secrétariat. Au secrétariat. Les secrétaires vont dire, je précise que son père, je t'ai dit tout à l'heure, prête attention, Matthieu chapitre 4 verset 4 et Matthieu chapitre 4 verset 11, les secrétaires vont lui dire, alors que son père est décédé lorsqu'il avait l'âge de 8 ans, les secrétaires vont lui dire, un monsieur
s'est présenté ici, c'était son père. Et il a payé les frais d'inscription. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Et il a fini ses études comme ça. Son père est décédé quand il avait 8 ans. Mais au secrétariat de l'université, les dames ont dit, un monsieur portant le même nom que vous s'est présenté. Vous venez faire quoi? Payer les frais académiques de mon fils. Il a payé. C'est ça qu'on a dit que c'est un mystère. Je ne sais pas par quelle situation tu passes. La situation a traîné peut-être parce que tu te bats dans des choses secouées, cabossées comme ça, tu es obligé. Non, ici, là, on n'a pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin de souffrir. Un chrétien adulte, ça veut dire un Dieu. Il ne peut pas souffrir pour obtenir un résultat, pour obtenir une solution, pour sortir d'une difficulté, ni pour aider les autres parce que c'est un enfant qui fait les choses physiquement, qui va bouger, qui va tambouriner, faire les veillées, sauter, ceci, cela, faire le tintamarre et tout. Mais un adulte, c'est par la foi. La foi est cachée. Elle est à l'intérieur. Elle est silencieuse. Mais elle produit des résultats en sortant d'une manière surnaturelle que toute personne ici qui a des difficultés dans le mariage, qui a des problèmes de frigidité, toute personne ici qui a des pulsions qui ne sont pas bien, toute personne ici qui est dans des addictions, qui a peut-être essayé de sortir de là, mais tu n'y arrives pas. Mais tu n'y arrives pas parce que les méthodes que tu emploies sont charnelles. C'est les méthodes des enfants. Tu as écouté la parole. Tu es ici. Tu es peut-être en grande difficulté financière. Comme ce pasteur-là, dont le père décédé il y a plusieurs années. Dieu a pris son visage pour aller payer ses frais de scolarité. Je ne sais pas quelles sont les situations par lesquelles vous passez, mais je sais une chose. Quiconque a écouté, compris, gardé une connaissance et cru en cette parole, reçoit le secours de Dieu d'une manière surnaturelle. Tu n'as pas à souffrir. La Bible déclare, crois seulement et tu verras. Toute situation difficile dans un ménage, toute situation de stérilité, de célibat dans le mariage, soit brisée à partir d'aujourd'hui. Toute personne enchaînée dans un domaine qui n'arrive pas à réussir, toute personne qui voit que sa vie est limitée, en dents de scie, à partir d'aujourd'hui, reçoit le secours de la foi mystérieuse. Je brise les chaînes des liens. Je brise les cadenas des emprisonnements, des limitations. Que les larmes de la vie sèchent pour toi. Que tout enfant en perdition, en difficulté scolaire, qui a abandonné les études ou qui est tenté de le faire, reçoivent la faveur divine maintenant pour se ressaisir, pour se lever, pour prendre son lit et marcher. Toute personne qui n'arrive pas dans son travail à évoluer, à avoir du résultat. Tu travailles, mais c'est comme si tu ne travailles pas. Tu travailles, mais tu ne jouis pas du fruit de tes mains. À partir d'aujourd'hui,
Les chaînes qui t'empêchent de prospérer, de jouir du fruit de ton travail sont brisées à partir d'aujourd'hui. Que les aveugles puissent voir, les sourds entendre, les paralytiques marcher, que toute personne malade soit guérie. Que cette parole vous fasse du bien, vous fortifie, change votre vie. Que vous puissiez désormais marcher non pas par la chair, mais par la foi. Que les témoignages entendus, témoignages vivants de Dieu vous accompagnent et se multiplient comme la multiplication des pains dans vos vies, dans vos maisons, dans les vies de vos enfants, de vos activités. Amen. 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 Et voilà les amis, nous sommes arrivés au bout de notre rendez-vous d'aujourd'hui. La Bible déclare en 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7 que chacun donne librement, sans contrainte ni tristesse, comme il l'a consenti dans son cœur. Si le cœur vous en dit, vous pouvez faire un don, une offrande, vous avez les coordonnées pour envoyer cela. Et vous serez toujours bénis parce que le royaume de Dieu fonctionne selon le principe d'Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je vous conseille de la lecture. Dorothy, non, je pensais, mais j'ai découvert, disponible. J'ai dit, vous êtes des dieux. Si tu sais lire, il faut lire parce que ça va te permettre de devenir, d'emmagasiner la sagesse, la connaissance, l'intelligence. Il faut que ton cerveau puisse fréquenter les cerveaux des autres pour recevoir d'eux le meilleur. Il faut lire. Le chrétien égale étranger et voyageur destiné à ne pas souffrir. Souvent, le chrétien, il prévoit comment Dieu va lui parler, comment Dieu va l'aider. Non, c'est télécommandé. Non, c'est télécommandé. Si je prie de 8h à 9h, c'est bon. Si, bon, l'essentiel, je chante 2 chansons, c'est bon. Oh, ma fille va être guérie. Ou bien, non, l'essentiel, c'est que ce mois-ci, aucune absence à l'église, tous les enseignements, je suis là, même si je ne comprends pas, ce n'est pas grave. Au moins, je pointe, c'est bon. Dieu fera. Non, il ne fera pas. Ça ne se passe pas comme ça. C'est un mystère. Lis le dépouillement spirituel et sa conservation, autopsie de la foi, et puis ainsi est la foi. Comment? Ah, échographie du mariage, pardon. Échographie du mariage. Ainsi est la foi. Ah ouais, nous sommes toujours dans la foi. Hein? Donc, vous pouvez vous les procurer et emmagasiner beaucoup de connaissances et le Seigneur va continuer à vous parler, à vous révéler des choses à travers ces lectures disponibles. Que Dieu vous bénisse vraiment. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de vous abonner sur YouTube, Franck Cana, École de la foi révélée. Mon Facebook, c'est évangéliste, éditeur Franck Cana. Mais TikTok, abonnez-vous vraiment. Et si vous avez le projet d'écrire un livre, n'hésitez pas à m'envoyer un message avec vos coordonnées. On vous aidera à écrire votre livre, que vous ayez une ligne d'écrite ou pas. L'essentiel, c'est d'avoir le projet dans votre cerveau. Que Dieu vous bénisse vraiment. Ben, soyez bénis. On se retrouvera prochainement. Vous avez les horaires, les programmes, les jours sur tous les canaux YouTube, TikTok, Facebook. Partagez et bien des choses à vos proches. À très bientôt. Shalom.